Mercredi 2 décembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union, qui se demande si le calendrier pourra être tenu. En annonçant la création de 4 centres de formation professionnelle, le gouvernement veut plus que jamais réorienter l'apprentissage vers des métiers pourvoyeurs d'emploi et répondre ainsi au problème du chômage chez les jeunes. Sauf que, nuance le journal, leur ouverture dès cette année académique apparaît problématique. Éducation également au Bénin, mais cette fois-ci avec fraternité. Présidentielle de 2021, un thème préférentiel au menu du développement. Les élections en ligne de mire également avec la nation, tournée du président de la République dans les communes, ces réalisations qui créditent le quinquennat du président Patrice Talon. Et Matin Libre, lui, se demande si, entre Soglo et Yahi, le calme serait revenu avant les hostilités. 2 autres hommes, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire avec le quotidien Le Jour Plus, Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié. Un nouveau tête-à-tête annoncé entre les 2 hommes. Fraternité Matin s'intéresse à l'insertion des jeunes. Ahmed Bakayoko demande des propositions concrètes à ses ministres. Le nouveau réveil titre Affaire, un mort c'est un mort, ne soyez pas le procureur d'un camp. Youdé Siro, convoqué à la gendarmerie ce matin, apprend le journal. Et au Togo, 3 autres personnes qui se retrouvent également en maille avec la justice. Liberté écrit, Tollywood, film de fin d'année 2020. Coup d'état avec des documents compromettants. Brigitte Adiamogbo-Johnson et Gérard Jossou, entre autres, entre les mains de la justice. Au Burkina Faso, avec aujourd'hui au Faso, journée mondiale de lutte contre le sida, une commémoration sur fond de Covid-19. Et le quotidien qui célèbre une autre journée, les journées nationales de refus de la corruption. Le pays dispose d'importantes ressources minières, mais leur gestion laisse à désirer, lit-on en manchette du journal. Au Cameroun, l'œil du Sahel voit dans l'extrême nord la grogne des insuffisants rénaux à Maroua. Le Messager relève au ministère de la Santé publique 600 millions de francs CFA de carburant en 3 mois. Attendu sur le terrain de la construction, de la réhabilitation et de l'équipement des infrastructures hospitalières, Manaouda Malachi brille par une gabegie sans précédent. Des budgets élevés également avec le quotidien Émergence, mais cette fois-ci, il s'intéresse à tous les départements ministériels en proposant le top 10 des budgets 2021 les plus élevés. Covid-19 s'installe en manchette du quotidien Le Jour. La mi-temps à l'école s'essouffle, écrit le journal. Les classes d'examen ont recommencé à faire l'école ordinaire avec près de 80 élèves. Au Sénégal maintenant, le quotidien s'intéresse aux accords de pêche avec l'Union européenne qui, selon le journal, mouille les acteurs. Armateurs, mareyeurs et industriels ont été consultés. Walf Quotidien célèbre le 12e anniversaire de l'APR. Une fête au goût amer, lit-on. Et justement, dans la foulée de cet anniversaire, Le Soleil met en exergue des propos du président Macky Sall à l'endroit de ses militants. Notre pays doit opérer SAMU. Émergence au Sénégal en 2035, dit le Sud Quotidien. Macky réitère sa main tendue. Et puis avec le Républicain. Insécurité à Bamako, le Far West continue. Et enfin du côté du royaume chérifien avec le Matin, Saad Eddine El Othmani dit que les investissements et les grands projets dans le Sahara marocain sont la meilleure réponse aux thèses séparatistes. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!